bonsoir à tous et merci de votre invitation. Alors moi, je vais peut-être essayer de parler des villes moyennes comme le ressort fondamental de ce nouveau modèle français. Et quand on regarde l'histoire de France sur le temps long, sur les 5 ou 6 siècles qui viennent de s'écouler, on voit que le relatif déclin des villes moyennes, en fait, il n'aura duré, puisque maintenant on peut en parler au futur antérieur, il n'aura duré que 30 ans. Les villes moyennes sont intimement liées à l'ossature, à la construction de l'État, aux conflits aussi. Les villes moyennes se constituent dans une France profondément rurale, première puissance agricole, grande puissance démographique aussi du continent. Elles se constituent parce que des paysans enrichis refusent de payer des impôts comme la taille, des impôts royaux qui servent à financer l'État, la monarchie administrative qui grossit, qui a besoin de ressources fiscales pour financer évidemment l'armée, pour financer les grandes infrastructures, etc. Et c'est beaucoup plus facile de résister à l'impôt quand on se syndique, au sens propre du terme, c'est-à-dire quand on se groupe dans des villes. Et au fond, le modèle français d'après-guerre, d'après 1945, il ne fait que confirmer ce système d'aménagement du territoire. Et en réalité, le changement intervient à peu près dans les années 80. Et donc, quand je disais, en fait, la parenthèse de l'effacement relatif des villes moyennes n'aura duré que 30 ans, c'est parce que quelque chose se casse effectivement dans les années 80. On a des métropoles qui montent, des métropoles régionales qui montent en puissance, qui étaient ardemment souhaitées. Rappelez-vous de cette fameuse formule de Guichard, les métropoles d'équilibre. Et on a une mutation économique assez profonde, effectivement, où la richesse productive va se concentrer de plus en plus dans les métropoles. C'est lié au fait que les activités industrielles qui étaient disséminées dans les petites et les moyennes villes, métallurgie, sidérurgie, textile, etc., connaissent un choc à partir des années 70 et on entre dans le cycle douloureux de la désindustrialisation qui va frapper certaines villes moyennes plus durement que d'autres. Et vous conjuguez à ça le fait effectivement qu'on bascule petit à petit vers une économie de service, vers une économie créative dans laquelle les effets d'agglomération, donc de concentration métropolitaine sont forts. Et donc il va y avoir une forme d'aspiration de la richesse productive par les zones métropolitaines. Il y a des villes moyennes qui effectivement se sont enfoncées dans le déclin, on le voit avec la décroissance démographique, on le voit avec la vacance. Mais en réalité, je pense que cette parenthèse est en train de se refermer parce que nous entrons dans un monde différent et que les villes moyennes vont renouer avec leurs équilibres de long terme. Et les équilibres de long terme, c'est d'être vraiment la colonne vertébrale du territoire français et du modèle français. Et je le crois profondément parce que nous connaissons des transitions écologiques, transitions démographiques, transition numérique, transition productive aussi, qui à la fois remettent en selle la ville, donc les fonctions urbaines, et en même temps la proximité. Et donc qui mieux que la ville moyenne est capable de conjuguer centralité et proximité. Il faut pouvoir l'anticiper en termes de sobriété foncière parce que l'idée, c'est quand même pas de continuer l'étalement urbain et les logiques pavillonnaires qui ont trouvé leurs limites ces dernières années. Il faut pouvoir l'anticiper aussi en termes d'offres culturelles, en termes d'offres de services. Et puis, il faut pouvoir l'anticiper aussi en termes de mixité sociale parce que l'idée, c'est pas de reconstituer des gated communities ou des petits ghettos de cadres métropolitains qui se mettent entre eux et puis qui ne se mélangent pas avec la population locale. Donc ça demande de développer des stratégies et de faire ce travail d'anticipation. Et ça, je crois que c'est très important qu'on puisse avoir une puissance publique qui accompagne aussi les villes moyennes dans ce travail. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans une société où nous circulons de plus en plus, et ça, c'est une donnée inexorable, le sujet, c'est la décarbonation des circulations. Mais le niveau des circulations va continuer à monter. Et c'est une bonne chose. Ça circule de manière polycentrée et de manière de plus en plus complexe, de plus en plus réticulaire.
Donc nous sommes dans un monde d'interdépendance et de circulation accrue. Premier enjeu, décarboner les circulations. Deuxièmement, il faudra faire en sorte de gouverner harmonieusement ces circulations. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne tombe pas dans des logiques où les circulations ne profitent qu'à un seul type d'espace, à savoir les métropoles. Et donc je crois moi beaucoup effectivement aux coopérations territoriales. Nous sommes aujourd'hui en France dans la préhistoire des alliances territoriales. C'est-à-dire qu'il faut déverrouiller, il faut oxygéner tout ça, il faut réinventer le droit de l'alliance territoriale. Tout ça pour vous dire que moi je crois vraiment que si on regarde l'histoire dans le temps long, eh bien, on n'est pas dans un déclin des villes moyennes, on est juste dans une courte parenthèse qui aura duré 30 ans, et elles vont revenir parce que finalement, vous savez, l'espace, ça n'est jamais que le temps long qui remonte à la surface. Elles vont revenir au cœur de l'équation, et c'est heureux.